Nouvelle vidéo autour des actualités nationales de la France. Et oui, que s'est-il passé en France depuis quelques jours? Eh bien, on va revenir un peu sur tout ça. Il y a pas mal de petites choses. Et le sujet, je pense, majoritaire d'aujourd'hui, enfin majoritaire non, mais le sujet important, c'est des migrants qui se foutent sur la gueule avec d'autres migrants. Voilà, ça se bagarre entre migrants, entre rebeux, entre... Bon bref, c'est toujours la même communauté qui se bagarre entre elles. Hein, c'est bizarre. Tu vois rarement quand même des Asiatiques se taper avec des Blancs européens, enfin très rarement, hein, littéralement. Et par contre, de l'autre côté, t'en vois beaucoup. Ils se balancent des chaises de bar, des tables, des poubelles et... Bref, on va regarder ça hein, dans cette vidéo-là magnifique. Des actualités de la France. Un jour, un sketch. Et oui, alors ça, c'est par rapport à, vous savez, donc il était à Brégançon, là, il me semble. Et il a été interrogé par rapport comment dire, à la réunion entre Poutine, Trump, et puis après Zelensky, lui et tous les autres, où justement il devait discuter de la paix en Ukraine et tout. Bon, évidemment, un jour un sketch. Pourquoi? Parce que ici, vous le voyez arriver comme ça, tout fier, pimpant. Il arrive, bam, 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 avec un costume qui a l'air un petit peu trop grand, un peu bizarre, un peu mal taillé. Mais enfin, bon, bref. Donc, il arrive ici comme ça et il parle, voilà, sérieusement et tout. Et puis, il nous sort comme quoi, est-ce que selon lui, Vladimir Poutine veut la paix? Eh bien, lui, il dit non, je ne pense pas. Donc, monsieur lit dans les pensées maintenant. Je savais pas que la coke, ça te faisait devenir médium, mais apparemment, si. Apparemment, tu arrives à lire dans les pensées. Mais on va revenir sur cette image-là, retenez bien ça. Là, on dirait qu'il y a plein de journalistes qui l'accueillent et tout. Vous allez voir après. Ici, à côté de Bordeaux, il y a un mec, un migrant marocain sous OQTF. Est-ce que c'est étonnant? Non. Qui a escaladé un immeuble et qui a tenté de pouyoler une gamine. Le mec, il a escaladé l'immeuble. C'est-à-dire que la meuf, elle était dans son lit en train de faire, je sais pas, ces trucs de surfer sur le net, hein, sur le web, sur la toile du web. Et d'un seul coup, t'as Kader sous OQTF, qui arrive, qui ouvre la fenêtre du balcon et qui rentre et qui tente de t'agresser. Il a été dégagé par le père. Donc heureusement qu'elle n'était pas toute seule, sinon ça aurait été encore une fois une victime d'un pouillol. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? La meuf, elle n'est même pas tranquille dans son lit chez elle, à quelques étages de hauteur. Le mec, il a escaladé les balcons pour venir pouilloler une gamine. On en est là, hein? On en est là. Et... c'est n'importe quoi. Et donc ici, voilà l'image de Macron. Hein. Bon, il y avait 5 pecnos. Voilà, 5 pecnos de journalistes macronistes qui sont venus lui demander des comptes et voilà, participer un peu au truc. Mais c'est marrant, hein. À l'image de ce qu'il représente, voilà, le vide, le néant. Donc là, t'as l'image de, tu te dis, oh putain, dis donc, ok, interview présidentielle. Et en fait, bah, t'as 3 pécores là qui viennent lui tendre le micro. C'est assez rigolo. Ici, depuis Brégançon, entre jet-ski, bronzette et cocktail, Macron affirme que la guerre est en Europe et parle de soumis. Le seul à plat ventre devant von der Leyen et qui ridiculise la France, eh bien c'est lui, totalement. Hein. Il est même soumis à sa femme, au sens propre hein, du terme, et non pas au sens figuré ou voilà. Non, il est littéralement soumis à sa femme, soumis aux grandes engences qui gouvernent un peu notre pays et l'Europe et le monde même un peu à côté. Il est totalement soumis. Et lui, il vient te dire, oui, non, les soumis, la guerre en Ukraine, Bref, c'est un demeuré. C'est assez rigolo. Fidèle à lui-même, hein, de toute façon. Le Parti Socialiste est en discussion avec le gouvernement Bayrou et pourrait finalement ne pas le censurer. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une alliance qui est faite entre Najat Vallaud-Belkacem et Boris Vallaud, justement, puisque Boris Vallaud est au Parti Socialiste, elle aussi. Et justement ici, pour rappel, la nomination de Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes, compagne de Boris Vallaud, chef de file du PS à l'Assemblée nationale, aurait été un gage de non-censure du PS. Voilà, elle a été nommée à la tête de la Cour des comptes, sans aucune compétence, sans rien, et sans vraiment l'accord non plus des autres. Et elle a été nommée pourquoi? En échange d'un gage de non-censure de la part du PS. Donc, Madame Najat, je vous nomme à la Cour des comptes si votre mari ne censure pas le gouvernement Bayrou. Ce sont des traîtres. Des traîtres, des escrocs et des sombres personnages. La boxe médicale, regardez ça, quand le tiers-monde arrive vraiment plus vite que prévu en France, hein. Pour lutter contre les déserts médicaux, on vous propose la boxe médicale. La boxe médicale, un truc que tu trouves au bled,
au bled entre 2-3 guerres au Congo, tu trouves comme ça des box avec un équipement un peu à la Zob, des trucs ici comme ça pour faire de la visioconférence, mais des visioconsultations, voilà. Voilà, tu te fais respirer toi-même. Tu te prends ta tension tout seul, tu te fais tes trucs, la machine fait tout. Voilà. Et ça, c'est pour lutter contre les déserts médicaux. Pour lutter contre les déserts médicaux, il y a d'autres choses à faire, hein. Rendre plus attractifs les villes, les communes, mais ça nécessite des investissements un peu mieux faits, plutôt que de faire des trottoirs végétalisés de merde et de faire venir des migrants dans tous les coins de la France. Eh oui, à Paris, parce que tout ça, c'est financé aussi par les communes, hein. C'est les communes qui prennent en charge l'accueil des migrants, et du coup, c'est des sous en moins pour financer le développement de leur territoire. Voilà. Et au lieu d'accueillir tous ces hommes qui ne servent à rien et qui finissent par pomper une partie du budget sans aucun retour, puisque derrière tu n'as aucune plus-value de ces gens-là ni aucun ruissellement de ces gens-là sur l'économie du territoire en question, eh bien voilà, au lieu de leur donner tout cet argent-là, tu ferais mieux de le mettre pour rendre plus attractifs les régions complètement détruites par les déserts médicaux, hein. Parce que pas de médecins, moins de commerce, tout ça fait qu'au final, toutes ces régions-là se fantomisent, hein. Littéralement, ça devient des régions et des coins fantômes où de plus en plus de gens partent des villages. Il reste plus que des vieux qui, dans quelques années, vont clamser et il n'y aura plus personne dans les villages. Et vous avez des villages comme ça où la courbe de démographie, elle chute littéralement. Et moins tu as de gens, moins tu as de services. Moins tu as de services, moins tu attires de gens. Moins tu attires de gens, moins tu as d'argent. Moins t'as d'argent pour développer les services, et en fait c'est un cercle vicieux complètement ridicule et désastreux qui fait beaucoup de ravages. Bref, donc ici la box médicale, voilà, un truc que t'envoies normalement au Mali entre 2-3 guerres pour soigner 2 soldats. Enfin je sais pas, c'est vraiment un équipement mais rustique de ouf, hein, et archaïque, hein. C'est vraiment, t'as une boîte, voilà, une boîte, dedans t'as une machine, histoire de prendre ta tension, de te faire respirer un peu, de faire 2-3 bricoles en visioconférence avec un mec. Et voilà, donc bref, ça n'a aucun intérêt. Mais enfin bon, admettons, ça va peut-être servir à 2-3 personnes, hein, évidemment, mais bon, le reste est un peu perdu. Ici, regardez ça, vive la France. On a quelqu'un qui partage cette image-là, à Alger, du coup, en Algérie. Oui, c'est l'Afrique. Alors, non, ce n'est pas l'Afrique, c'est le Maghreb. Le Maghreb n'est pas l'Afrique, hein. Va dire, je sais pas, c'est une vision très très bizarre, hein. Tout simplement de l'Afrique, entre le Maghreb, la péninsule arabique et tout ça, ça compose le grand continent de l'Afrique, oui, mais bon, t'as des coins quand même très différents, hein. C'est comme en Asie, hein. L'Asie du Sud-Est n'équivaut pas à l'Asie mineure de l'Iran et de tous ces pays-là, de la Turquie, hein, qui est en Asie aussi, de l'Afghanistan, de tous ces trucs-là. L'Asie, entre la Russie, les Philippines et l'Iran, bon, hein, voilà, bon, bref. C'est une vision très très bizarre, moi, que je trouve, tous ces gens-là qui disent voilà, Maghreb égale Afrique. Non, hein, pour moi, le Maghreb, c'est le Maghreb. Même si ça fait partie du même continent, on est d'accord. Mais enfin, bon, il y a des gens qui se bonifient là-dessus en disant oui, mais regardez, c'est magnifique, l'Afrique, regardez la civilisation forte. Oui. Ça, c'est en Algérie, et c'est tout simplement les restes de la colonisation française, hein, française, hein, voilà. Donc vive la France, parce que c'est la France qui a produit ça. Quand tu vois le trou à merde que c'est devenu maintenant, où ils n'arrivent même pas à avoir de l'eau potable dans la majorité du pays, alors que tu vas dans les pays voisins, t'as littéralement tout l'inverse. Tu te demandes quand même ce qu'ils ont fait de leur argent qu'on leur a donné et de tout ce qui s'est passé. Et après, ils vont te dire oui, c'est la faute des Français. Ça fait 60 ans qu'on n'est plus là, l'ami, hein. Ça fait 60 ans qu'on n'est plus là, développe ton pays, au bout d'un moment, réveille-toi. Parce que bon, c'est bien beau de chialer H24, mais fais quelque chose de ton pays, tu vois. Je sais pas, putain, je comprends pas. Au contraire, les gens devraient être en mode allez, on sort les doigts, on y va. Non, ils sont là. Les racistes, islamophobes. Genre, putain, mais vous êtes ridicule. Désolé, mais vous êtes vraiment ridicule. Ici, voilà, écoutez ça, ce qu'a dit Macron par rapport à une question de Donald Trump. Emmanuel. Thank you, Mr. President, for organizing this meeting. And I would like to begin by clarifying a situation that happened not so long ago, where my wife, Brigitte, slapped me like a French little bitch inside the plane. As a couple, we have our problems. See, we started dating when she was 39 years old. I was only 13 at the time. I didn't have a girlfriend or a boyfriend. And when I met Jean Michel, he was a sweet man. I mean, woman. I mean, Brigitte. When I met Brigitte, wait, fuck.
Can we edit that last part? I just wanted to say she's strong-willed and that's why she slapped me like little bitch. Thank you. Ça termine. Aïe, 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 aïe. Eh oui, un peu d'humour dans ce monde de brut, c'est rigolo. Ici, regardez, nos beaux députés français, on a Ali Diouara, qui est un député LFI, qui célèbre ici, sur un post, les combattants du FLN, hein, qui, on le rappelle, sont une organisation classée terroriste. S'il vous fallait une preuve de plus que ces gens-là sont des gens qui jouent contre le pays et contre l'intérêt de leurs concitoyens, vous en avez une juste ici. Hein, voilà. Vous avez un député, littéralement élu par, soi-disant, le peuple français, qui, derrière, glorifie des terroristes. Une fois de plus. Parce que bon, c'est pas choquant venant des LFI, mais c'est un cas en plus qui se rajoute à la longue liste. C'est vraiment désastreux. Hein. Ces gens sont désastreux. L'Afrique ici, non, c'est Nanterre. Voilà, Nanterre en France. C'est un miracle de trouver quelques Européens. C'est incroyable. Ну, скажіть, що це Франція. Париж. Центр Парижа. Якась Африканська республіка. C'est ouf. Tu te dis, c'est un Russe. Tu sais qu'en Russie, l'immigration, bon, elle est très très limitée. Et tu te dis, le mec, il arrive là et il se dit, mais attends, mais moi, je veux venir en France, je veux pas venir, je sais pas où, au bled, quoi. Parce que là, c'est littéralement ça. Hein. C'est vraiment des déchets partout, ça fait les courses partout, ça. Franchement, il y a des gens qui vivent dedans. Hein. J'ai vraiment de la peine pour les gens qui vivent dedans, pour les quelques gens à peu près normaux, hein, même de ces communautés-là, qui vivent dedans et qui doivent subir ça tous les jours. Tous les jours. C'est désastreux. Ah. Ici, c'est quoi? C'est le McDonald's de Marseillais. Apparemment, c'est un McDonald's en Espagne. N'empêche que l'état du McDonald's en Espagne, hein, il est désastreux. Hein. Alors, regardez ça, comment c'est propre. Merde, je suis désolé, je vous montre pas bien la vidéo. Voilà. Regardez ça, comment c'est propre. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Ici, convocation express chez le proviseur de la Grande Garderie qu'est l'Europe. Et oui, ça c'est par rapport du coup à la convocation et l'espèce de groupement qu'il y a eu autour de Trump avec la plupart des dirigeants européens. Hein. Sur la photo, on peut reconnaître Mélanie. En partant de la gauche, en allant jusqu'à droite, on a donc Mélanie. Van der Leyen, lui c'est... putain, comment il s'appelle? Ah, comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. C'est pas Merz, si je crois que c'est Merz, le chancelier allemand. Là on a Macron, là ça doit être Starmer à droite. Ensuite on a du coup Volodymyr Zelensky, hein, le deuxième C. Et ici on a du coup, je crois que c'est Tusk, hein, c'est Donald Tusk, attendez j'ai un doute. Il me semble que c'est lui, hein, c'est le mec en Pologne. Non, c'est pas lui. Putain, comment il s'appelle alors? Ah non, c'est le mec norvégien, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est le mec norvégien ou des pays du Nord, là. Je crois que c'est ça. Putain, je sais plus son nom. Je crois que c'est lui. Bref, donc vous avez ici un petit groupement de dirigeants européens qui se font convoquer devant Donald Trump et c'est vraiment la convocation express devant le proviseur. Hein. C'est littéralement ça. Hein. Tu vas te faire taper sur les doigts. Attention, c'est incroyable. Ils sont ridicules. Ridicules. À Gisors, une jeune femme de 22 ans a été agressée sexuellement par un Malien en situation irrégulière. Bon, voilà, hein, c'est une répétition de plein de choses. Comme d'habitude, le psychiatre évoque une intelligence limitée et un décalage culturel. Alors qu'elle rentrait chez elle, l'homme de 31 ans s'est introduit de force dans son logement, la poursuivant jusqu'à sa salle de bain où elle tentait de se réfugier. La victime a hurlé, mais le Malien l'a plaqué au sol, l'a étranglé et a touché son pubis à travers ses vêtements pendant de longues minutes. Devant les autorités, il déclare avoir été plein d'amour. L'amour, ça ne se contrôle pas. Je ne peux pas vous dire si ça peut se repasser ou pas. Il explique avoir quitté les lieux car il ne pouvait pas se déshabiller tout en la maintenant. Le niveau. La jeune femme souffre de lourdes séquelles psychologiques. Le parquet avait requis 5 ans de prison ferme, mais le tribunal a réduit la condamnation à seulement 3 ans. Pourquoi? On ne sait pas. Le mec, il a agressé une nana, il va faire 3 ans de prison, il va sortir au bout d'1 an et demi et il va recommencer parce que c'est l'amour. Ah putain de merde, c'est incroyable les déchets qu'on a dans notre pays. Hein. Nouvelle faille des squatteurs en France. Cauchemar pour une Française qui pensait enfin récupérer son logement après 5 ans de procédure. 5 ans de procédure pour récupérer ta maison. Là où un magistrat, ça a mis 24 heures, 48 heures. Non, ça a mis 48 heures, ça a mis 2 jours.
Et plus donc de 10 000 € de frais de justice. Au moment même où l'expulsion devenait légale, le squatteur a refilé l'adresse à d'autres qui se sont installés aussitôt. Et tout recommence. Une nouvelle procédure s'ouvre pour cette propriétaire piégée. Vous vous rendez compte du scandale que sont les squats? C'est n'importe quoi cette histoire-là. C'est un truc de malade mental. C'est ouf, hein. Ici, dans le Cantal, des violences urbaines en marge de la première soirée du Festival international de théâtre de rue à Aurillac. Donc même à Aurillac, hein. Des centaines d'individus ont utilisé des pavés pour s'en prendre aux forces de l'ordre après des individus. Après l'interpellation d'un jeune homme surpris en train de taguer un mur. 8 policiers ont été blessés et des dégradations constatées sur une dizaine de vitrines de commerce et de mobilier urbain. Aucune interpellation ou garde à vue n'a encore eu lieu, mais la procureure de la République a prévenu que toute personne identifiée serait déférée devant le tribunal. Le festival se poursuit jusqu'au 23 août, donc jusqu'à demain. Alors vous regardez cette vidéo-là. Le couple Macron vient d'acquérir cette maison aux briques rouges avec vue mer au Touquet. Je plains leurs voisins. La nouvelle maison est au 67 boulevard Jules Pouguet. Et la source c'est 20 minutes. Et vous avez la maison des Macron. Une nouvelle maison. Mais elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Donc c'est ça là. Hein. C'est moche. C'est moche. Je suis désolé, hein. C'est vraiment pas beau. Bref, très bizarre. Très très bizarre. Ça sent un peu l'optimisation ou je sais pas quoi. Une famille guinéenne squatte l'appartement d'une femme de 79 ans depuis 2023. La récompense, ils sont hébergés dans un hôtel. Au lieu d'une peine. Hein. Détail notable, le logement est très dégradé. Voilà. Donc c'est génial. Une mamie de 79 ans qui se fait squatter sa maison, ils ont réussi à les dégager et comme récompense, hein, parce que c'en est une, ils sont hébergés dans un hôtel. C'est pas une peine ça, hein. C'est une récompense. Hein. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Ils ont logé pendant 2 ans dans un truc illégalement et à la fin on leur dit bon bah c'est bon, vous pouvez aller dans un hôtel. Voilà, ils ont gagné. Ils ont gagné. Mort de Jean Pormanov, Gabriel Attal propose des tests d'addiction aux écrans et des vidéos en noir et blanc. Dépistage contre l'addiction aux écrans. Passage en noir et blanc des vidéos au-delà de 30 minutes de visionnage. Taxes sur les plateformes pour financer la recherche sur l'addiction aux écrans et pour la santé mentale. Couvre-feu numérique. Limitation forte du temps d'accès au réseau. Et c'est exactement ça avec le gif ici du truc de Ratatouille. Là, vous avez ça, document historique, le 18e arrondissement de Paris, le 21 août 2025, année 8 du règne d'Emmanuel Macron. Regardez, ça se fout sur la gueule dans tous les sens. De tout ça, s'ils vont être marqués ou pas forcément par la bagarre, en plus je pense que par le traitement prévu pour les 2 joueurs, même si on sait qu'ils vont être séparés, mais je pense que ça peut laisser des traces au niveau des têtes et que ça va peut-être plus se jouer sur les performances des joueurs qu'une défaite contre Rennes qui était décevante, mais qui ne fait pas le grade des ambitions de joueurs. Jurieux et le PSG, c'est un énorme avantage pour eux. C'est fini aussi, après ça, c'est pas de match. Bon, ça dure 1 minute, hein. Mais vous avez compris, hein, donc ça se fout sur la gueule entre des clans d'Afghans. Parce que le 18e, en plus, dans les parcs comme ça, il y a énormément d'Afghans. Ça ressemble d'ailleurs au parc où Vincent Lapierre avait fait son reportage une fois là-dedans. Et vous avez plein d'Afghans ici qui deal, qui se droguent eux-mêmes, qui font de la merde. Et bah voilà, ça se fout sur la gueule au bout d'un moment. Putain, l'état du pays, quoi, c'est incroyable. Là, pareil, hein. Couper le son parce que l'alarme c'est un peu chiant, mais pareil, hein, ça se fout, voilà, ça fait des trucs de zob. Voilà, il jette sa bière par terre, regardez, hop, il fout sa bière ici, il y va, et là, blam, coup de pied dans une porte. Pourquoi, on sait pas, mais il l'a fait. Très bien Johnny, c'est bien Rambo. Une propriétaire face à la justice après une récupération risquée. Les squatteurs de sa maison partent en vacances. La propriétaire en profite pour la vider, la maison, mais risque aujourd'hui la prison. Elle a violé le domicile des squatteurs en même temps. Putain. Évidemment, c'est ironique. Et ça, c'est à Bordeaux. Regardez, Bordeaux aujourd'hui. Bordeaux, toujours la même, toujours les mêmes. Regardez ça. Oh, oh là là. Ça se fout sur la gueule avec des chaises de bar, avec des panneaux de déviation. C'est vraiment des... Bref, insérez le mot que vous voulez. Putain, sérieux. C'est n'importe quoi. Ils sont complètement pétés du casque. Hein. C'est dingue.
Ici, on a quoi d'autre? Foule impressionnante devant la cave de Sarcelles, venue bénéficier des aides de rentrée scolaire. Regardez ça, le monde qu'il y a. Et il y a même des videurs. Il y a des gens qui essayent de réguler un peu les entrées dans le truc. Genre des videurs. Regardez la foule. Je vais vous le mettre en vitesse normale, vous allez halluciner. Je coupe la musique, hein. Regardez ça. La foule pour aller à la CAF, à Sarcelles. Regardez le monde. Le monde. Et ça, c'est notre argent, hein. Voilà. Là, vous allez devoir faire vos courses vous-même et vous démerder. Et tous les ciseaux, toutes les fournitures scolaires que vous voyez ici, tout ça, c'est avec notre argent. Avec des gosses qui n'iront même pas à l'école parce que la plupart vont sécher, vont faire de la merde. D'autres qui vont venir pour taper des profs. D'autres qui vont venir pour foutre le bordel. Et d'autres qui, de toute façon, ne sortiront avec rien du tout dans le crâne à la sortie de l'école. Mais ils auront été contents d'avoir eu des ciseaux et des crayons Maped payés par vos impôts. C'est pas beau, la France. La France. Hein, c'est magnifique, ça. Voilà, toutes les fournitures scolaires comme ça. Quand vous allez devoir acheter tous vos crayons, tous vos trucs, vous allez en avoir pour 100 balles pour acheter plein de fournitures pour vos enfants. Et ben là, eux, tout est fourni par vos impôts pour des gosses qui n'en ont strictement rien à foutre. Voilà, c'est beau. Et ils se font couper les cheveux et tout en plus. Ah, magnifique. C'est lunaire. C'est lunaire. Et voilà, et ici ça passe sur les comptes qui relayent des actus, notamment majoritairement britanniques, mais espagnols et tout, Vox Populi, j'en parle souvent. Des jeunes arabes et noirs sont enregistrés en train de se battre avec des barres de fer à Paris. Voilà, c'est beau. C'était beau le rayonnement de la France. Hein. Jean Portmanov, les bagarres de rue, là, comme ça, par des abrutis. Pff, la honte. Mais la honte du pays, quoi. La honte. À l'échelle mondiale. Hein. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Pardon, j'ai eu un petit renvoi, ça y est, c'est la France qui me dégoûte. N'hésitez pas à activer la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage et surtout le petit boost, très important pour le référencement. On se dit à la prochaine, c'était Django. Ciao.